le focus de Tech Co. Focus sur la French Tech en région. Et oui, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que la station F de Xavier Niel. On en parle ce soir avec nos invités. Le cofondateur de l'UMI ce soir, donc à Lyon, c'est Louis Verret qui a fait le déplacement. Louis, bonsoir. United Motion IDs, que vous avez créé il y a 4 ans, oui, avec vos associés. Avec cette question, voilà, on peut. Alors vous regardez aussi les startups, donc c'est aussi destiné aux entrepreneurs ou aux boîtes qui veulent faire du business avec des startups. On répond à la question, est-ce que ce brevet a le moindre intérêt? Est-ce qu'il y a un marché potentiel derrière? Et est-ce que c'est le bon prix aussi pour ce produit qui est censé casser la baraque? Tout à fait. En fait, avec mon associé Xavier Levézy, on a 20 ans d'expérience dans le domaine de l'innovation et on s'est attaqué au problème du succès des projets d'innovation. Aujourd'hui, il y a 80% des projets d'innovation qui finissent par un échec, donc c'est quand même assez effarant et désastreux. Et donc, on a cherché, en digitalisant en fait la mise en relation entre un porteur d'innovation et des professionnels capables de donner un avis qualifié sur cette innovation, on a essayé de leur faciliter le chemin pour réussir leur go-to-market. Et donc aujourd'hui, on est en capacité, en moins de 3 semaines, de fournir des avis très qualifiés à un porteur de projet d'innovation et de lui permettre ainsi d'orienter son projet d'innovation et de lui permettre d'avoir beaucoup plus de chances pour lancer son projet d'innovation sur le marché. Merci d'être là donc Louis. Tour de table là, sur le nerf de la guerre aussi, c'est l'argent. Quand on rachète un confrère, un concurrent, il faut de l'argent. Les tours de table, peut-être Louis Verret là, depuis Lyon. En fait, nous on était sur un tour de table de plus petite taille puisque c'était un tour de 700 000 euros. Donc on avait deux possibilités, soit effectivement de rentrer en relation avec des investisseurs plutôt basés en région parisienne, ce qu'on a commencé à faire. Et puis par le réseau, on a été connecté à des entrepreneurs qui avaient très bien réussi dans notre région, qui ont très vite compris l'intérêt de notre plateforme. Et donc ce sont ces business angels locaux qui vous voilà, et plus particulièrement un business angel local en fait, qui a une très belle success story derrière lui, qui a tout de suite compris le bien fondé en fait de notre plateforme, à quoi ça pouvait servir et puis le potentiel mondial qu'elle avait. Et donc du coup, on s'est mis d'accord en 3 mois, ce qui aurait été jamais possible en fait avec des investisseurs, on va dire plus traditionnels. Mais parce que si c'était 700 KE, quand ça va être, si ça jamais vous revenez les voir à 2, 3 ou 5 millions. Là, il y aura. Oui, mais vous savez, pour un premier tour de table, c'est extrêmement intéressant d'être challengé par un entrepreneur qui est bienveillant, qui connaît le business et qui a une très belle expérience à l'international. Donc, c'était une première étape très intéressante. Ah non, je dis pas que c'est pas important, bien sûr. Oui. On ira probablement ensuite voir peut-être effectivement pour la prochaine levée qu'on prépare, on ira probablement voir des investisseurs plus classiques. Bon, Lyon, c'est pas mal aussi. L'UMI, est-ce que ça vous donne plus de visibilité finalement de ne pas être dans ce boulevard parisien, ce flot où on peut être un peu noyé dans la masse, quoi. Lyon, c'est une grosse place aussi quand même. On a été effectivement choyé par les pouvoirs publics puisque BPI s'est très vite montré intéressé par notre projet et nous suit depuis le début. Ça nous facilite aussi beaucoup les recrutements. Nous, on recrute des commerciaux et des développeurs informatiques et croyez-moi, ce sont des profils très difficiles à trouver. Donc on est très heureux d'être finalement en province. Avec moins de, je pense, de volatilité aussi des profils. Voilà, tout à fait, puisqu'ils recherchent aussi une qualité de vie. Exactement. Là, on vient d'être rejoint par un ancien manager de chez Google qui nous a choisis parce que nous étions en région lyonnaise. Et lui venait de Paris, j'imagine? Et lui était basé à Sydney, puis ensuite à Dublin. Donc en fait, il pouvait sans problème, je pense, trouver effectivement un job à Paris. Mais il préférait à Lyon, visiblement à Lyon. Voilà, tout à fait. Il a une vie de famille, donc je pense qu'il a jugé bon que la qualité de vie en région lyonnaise était probablement plus agréable. Et puis enfin, ce qui est important, nous on a eu la chance au mois de mai d'être lauréat de Tech Connect, qui est le salon mondial de l'innovation. Et en fait, vu des Américains, ils nous ont identifiés comme une start-up prometteuse française, mais à aucun moment ils nous ont demandé si on était basé finalement à Lyon, à Paris ou à Nantes. Enfin, dès lors où on dépasse en fait les frontières, ça n'a plus vraiment d'importance, quoi.